Bonjour Patrice, je crois deviner de quoi vous allez nous parler et ce qui fait la une aujourd'hui. Et bonjour à tous. Oui, vous avez sans doute remarqué que j'ai beaucoup moins d'arguments à faire valoir que Marilyn Monroe et en plus, je chante faux. Donc, je vais vous épargner le remake de Happy Birthday Mr. President, même si c'est un peu le tube du jour. En tout cas, si je me réfère aux unes de pas mal de journaux. 7 mai 2017, 7 mai 2018... Le président de la République souffle sa première bougie élyséenne, mais plutôt que l'anniversaire 2, ce serait plutôt la fête à Macron, en tout cas du côté de la presse communiste qui goûte fort peu les réformes engagées depuis un an, aime le maudit, titre la Marseillaise, cependant que l'humanité fustige Emmanuel Ier, roi de la casse. Alors Libération disserte sur le même thème, mais on va dire dans un style plus policé, moins direct. La question de savoir si le président élu est de droite ou de gauche, voire ni de droite ni de gauche, est aujourd'hui tranchée. Avec Macron, c'est à droite toute. C'est le président rêvé de la droite, écrit Paul Quignot, sans inflexion à gauche, sans signe donné à cet électorat populaire qui doute des effets de sa politique sur son pouvoir d'achat. Eh bien, le chef de l'État se verra reprocher de ne pas tenir sa promesse du en même temps. Et ça finira par faire le lit des extrêmes, écrit peu ou prou l'éditorialiste. Mais les crispations annoncées n'affolent pas tout le monde, loin de là. Beaucoup d'éditorialistes sont ivres du tourbillon dans lequel Emmanuel Macron a entraîné le pays. C'est ainsi que Cécile Cornudet souligne que l'action est le point fort du président de la République et que dans le Figaro, Jean-Pierre Robin est en pamoison. Plus d'1 million de mots ont été prononcés depuis un an dans les discours publics, écrit-il. Et l'on dénombre 3068 occurrences pour le mot « faire », juste derrière le mot « France », 3215 occurrences, et juste devant le mot « pays », prononcé, lui, 2706 fois. Pour Robin, c'est bien la preuve que Macron agit pour le bénéfice du pays. Vous voyez d'ailleurs le titre de l'article, hein, « Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin ». Quand Lao Tse fait les gros titres du Figaro, quand même, ça mérite d'être souligné. Sinon, cet anniversaire, il fallait trouver les bonnes personnes pour le célébrer et Libération a fait le choix le plus original en allant faire un tour du côté de la Vendée, non pas parce que c'est une terre de droite, mais parce qu'elle abrite la petite ville des Herbiers qui sera à l'honneur demain à l'occasion de la finale de la Coupe de France de foot contre le PSG. Là-bas, on en pince pour, je cite, le meilleur président depuis très longtemps. On loue sa fermeté parce que sans fermeté, on n'avance pas, dixit un patron de PME. Mais bon, aux Herbiers, on a en ce moment d'autres préoccupations. C'est l'affaire du siècle qui se profile, une finale contre le PSG, alors que les Herbiers jouent en national. Alors jusqu'à demain, vous aurez droit à tous les clichés. David contre Goliath, l'ogre et le petit poussé, l'Himalaya et la butte Montmartre. Attendez-vous à ce qu'on vous les fasse tous. Demain, au Stade de France, face à un club pro pour lequel la défaite n'est pas une option, eh bien, il faudra durer. Alors 5 minutes, 10 minutes, peut-être plus. Face au PSG, on a 0 chance de gagner, dit Stéphane Mazala, l'entraîneur des Herbiers. Moi, je dirais, méfiez-vous de ce gars-là, parce que la modestie, c'est parfois la coquetterie des grands ambitieux. Merci beaucoup, Patrice. Merci.